Nathalie, shalom, bonjour, merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Vos deux parents, votre père et votre mère, ont été manifestement kidnappés à l'intérieur de la bande de Gaza. Cela fait 6 jours maintenant et vous êtes originaire du kibbutz de Be'eri, que vous n'avez aucune nouvelle de votre père et de votre mère et vous vous accrochez à ces sales images que les terroristes ont voulu diffuser sur les réseaux sociaux et également à leur téléphone qui a borné depuis la bande de Gaza, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment terrible, une situation terrible. D'écouter ce que vous avez à dire aujourd'hui, mais on aimerait comprendre ce samedi matin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru comprendre que vous vous y étiez caché pendant plusieurs heures, une dizaine d'heures à l'intérieur de votre chambre forte. Racontez-nous ce qui s'est passé ce matin-là. Oui. Samedi matin, j'étais chez mon petit ami dans le kibbutz Nahal Oz et tout d'un coup, à 6 heures du matin, il y a eu une salve incroyable de roquettes avec des alertes et vers 7 heures, on a commencé à entendre des tirs de l'extérieur de notre fenêtre et on a compris que des terroristes avaient pénétré dans le kibbutz. On a entendu des gens parler en arabe et en permanence des explosions, des alertes à la roquette. C'était horrible. Et vers 8 heures déjà, nous n'avons plus d'électricité. À midi, on était déconnecté du réseau téléphonique. Et à 10 heures, c'était le dernier message que j'ai reçu de mes parents qui me disaient que des terroristes étaient entrés dans leur maison et les avaient emmenés avec eux. Et ce n'est qu'à 6h30 du soir qu'on nous a évacués vers Mishmar HaNegev. Et de là, nous sommes allés chez mon oncle et ma tante à Pardes Rana. Et hier, on a commencé la semaine de deuil pour le père de mon petit ami. Nathalie, qu'est-ce que vous savez du sort qui est réservé à votre papa et à votre maman aujourd'hui à cette heure précise? Qu'est-ce que vous savez de où ils sont? Comment vont-ils? Est-ce que vous savez quelque chose? Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dans la bande de Gaza. Papa, nous sommes sûrs. Ma mère, nous ne savons rien. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons eu des images qui montrent des terroristes qui l'ont attaché les mains, qui lui ont arraché la chemise. Il était en slip, pieds nus. Et c'est la dernière chose que nous avons entendue de lui. Quel est votre appel aujourd'hui aux autorités? Pourquoi c'est si important pour vous de raconter cette histoire, votre histoire, cette tragédie sur un média comme le nôtre, sur les médias israéliens? Pourquoi vous voulez relayer cette information? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? C'est très important pour moi que le monde sache dans quelle situation nous sommes. Et ces gens, ces êtres les plus chers, nous ne savons pas où ils sont. Il y a tant de petits-enfants, des familles qui ont été détruites, des vies entières qui ont été détruites. C'est tellement important que les gens dans le monde le sachent, qu'ils nous viennent en aide, qu'ils écoutent ce qui se passe ici. Nathalie, j'ai une question. Je vous demande pardon de devoir vous la poser, mais je vous la pose tout de même. Quand vous savez que la guerre est en cours, que les tirs d'artillerie se font plus lourds à chaque instant, qu'est-ce que vous vous dites sur le sort de vos parents? Est-ce que vous comprenez cette ambiguïté dans laquelle se trouve l'échelon militaire aujourd'hui, à ne pas savoir comment gérer l'histoire des otages depuis la bande de Gaza? Je comprends tout à fait cette question. Tout ce que nous vivons,
c'est de la douleur. Et tout ce qu'il me reste, c'est de l'espoir. L'espoir qu'il aille bien et qu'il nous revienne sain et sauf. Je veux juste que mes parents rentrent. On ne peut que se raccorder à votre cri du cœur et on l'espère de tout cœur. Et on retransmet ce cri, Nathalie. Bon courage pour les jours à venir et on espère que vous n'aurez que des bonnes nouvelles et très rapidement de vos parents. Toda Rabba, Shahid Itano.